Ça n'a pas été facile. Salut à tous, c'est Kovac, le débrief de ce match entre l'Algérie et la Bolivie. Victoire 3-2 de l'Algérie dans ce match amical pour la première sous Vladimir Petkovic. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce match. On va commencer par parler de ce qui s'est passé en première mi-temps avec une première mi-temps qui a été largement algérienne. Voilà. On n'a pas laissé respirer cette équipe de la Bolivie en première période. Alors ils ont eu 2-3 occasions, mais c'était 2 tirs, 0 tir cadré pour la Bolivie en première période qui n'a pas eu de grosses occasions, qui n'a pas vécu dans cette première période. Et ensuite, du coup, il y a eu la sortie malheureusement de Ben Sebaini à la 19e minute, entrée de Tougaï, le joueur de l'Espérance de Tunis. Voilà, la sortie de Ben Sebaini. Il ne fallait pas prendre de risques évidemment, puisque pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026, qui vont arriver en juin, on va recevoir la Guinée, on va recevoir du très très lourd. Donc il ne fallait pas prendre de risques et préserver Ben Sebaini. Avec cette blessure, on espère que ça ira mieux pour lui. Ensuite, Brahimi qui a été exceptionnel. Hein. Vraiment, on va parler des tops et des flops. Brahimi exceptionnel. Hein. Du début à la fin, jusqu'à qu'il est sorti. Il a fait la différence sur le côté gauche. Passe D pour Gouiri. Provocation de Gouiri. Et frappe qui est détournée. Et ça finit au fond quand même 1-0 pour l'Algérie à la 43e. Ensuite, une erreur de Aïssa Mondji qui relance clairement la Bolivie. À la 47e minute, on est donc en seconde période. Récupération de Algaranaz. Quelle erreur d'Aïssa Mondji qui s'est d'ailleurs rattrapé par la suite. Et Bounedjah qui est sorti à la mi-temps, il a été invisible. Invisible Bounedjah, il est sorti, il a laissé sa place. Et un changement qui a été décisif puisque tout d'abord il y a eu malheureusement le coup franc, le centre à la 70e minute et la tête de Reynoso qui venait d'entrer en jeu aussi du côté de la Bolivie et qui met le but. Et ensuite la différence de Bakrar, passe D pour Benzia. Pour son premier match en équipe d'Algérie, il a été écarté par Belmadi et Petkovic lui a laissé sa chance et il a marqué. Franchement, quelle histoire. Et ensuite, le centre contré à la 93e minute. Ça revient sur Manji qui rattrape son erreur et qui marque. Voilà, les résumés des matchs. 3-2 pour l'Algérie. On va parler de la première sur Petkovic. Je ne suis pas si satisfait que ça de ce match. Sur la première de Petkovic. Mais on s'impose. On a eu des bonnes occasions. Je suis frustré défensivement. Voilà. Défensivement, il y a eu beaucoup trop d'erreurs. Et si on fait ça pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde, on va le payer très cher. On va le payer très cher pour la CAN 2025, pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde. Et même si on fait ça contre l'Afrique du Sud, on sait que là on était contre la Bolivie, avec tout le respect, c'est pas la meilleure équipe de foot au classement FIFA, etc. C'est pas une équipe qui a gagné plein de trophées, qui est la meilleure équipe de l'histoire, tout simplement, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe. Mais voilà, on va jouer l'Afrique du Sud, ça sera quand même du plus lourd, demi-finaliste de la CAN. Il va falloir s'attendre à des matchs qui vont être un petit peu plus compliqués. Là, c'est une victoire sous Petkovic. Premier match, première victoire. Un match, une victoire. Ça fait plaisir, mais il va falloir se concentrer sur la suite. Youssef Attal, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Il a tenté quelques centres, quelque chose. Mais ça n'a pas été le meilleur Algérien non plus. Voilà, on va parler des joueurs par joueur. On va commencer par Ben Sebaini qui est sorti sur blessure malheureusement. Ça, il n'y peut rien. Shaibi qui est sorti également. Je l'ai trouvé un petit peu... J'avais l'impression qu'il avait des cailloux dans ses baskets, Shaibi, à un moment. Mais bon, il a tenté des choses aussi. Zerouki, qui a été titulaire aujourd'hui, qui n'a pas fait un match dégueulasse non plus. Il faut se le dire. Moins dégueulasse qu'à la CAN, quoi, Zerouki. D'ailleurs, qui a été souvent contesté, parce qu'il avait été appelé, pour cette rencontre, pour la rencontre face à l'Afrique du Sud. Ça a été souvent contesté. Gouiri qui a marqué, qui a fait un bon match. Gouiri, franchement, pas mal son match. Beaucoup de différences, beaucoup de duels gagnés. Gouiri, franchement, j'ai bien aimé. Il a pris le numéro 7 de Marès, quand même, c'est pas rien. Donc il a la pression aussi sur ses épaules. On était au stade Nelson Mandela, donc les supporters algériens attendaient du lourd pour lui. Et pour sa personne aussi, pour sa façon de jouer. Mais je pense qu'il a fait un match presque complet, Gouiri. Il y a eu quand même quelques pertes de balles, quelques réajustements à faire sur le terrain, comme quoi il est peut-être plus à l'aise sur le côté gauche dans ce 4-4-2 enfin voilà. Bounedjah a été quand même assez horrible, il a tenté des choses qui ont été malheureusement pas en sa faveur, et ça n'a pas été le plus grand Bounedjah qu'on a connu sous l'ère de l'Algérie, voilà. Ait Nouri a fait un bon match pour moi défensivement. Il a fait un bon match, il a tenté des choses offensivement, notamment des centres, tout comme Youssef Attal, mais je pense qu'ils auraient pu plus se pencher offensivement dans l'axe, ça c'est dommage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire je pense pour ce débrief. J'ai pas trop d'autres choses à dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes satisfait de la première sous Petkovic? J'attends un commentaire à vous dans le chat, dans les commentaires, pardon, j'ai tellement l'habitude de parler en live.
Et c'était Kovac, on se retrouve demain du coup pour France-Allemagne que je vais commenter. Et mardi pour Afrique du Sud contre l'Algérie. Voilà. Pour le programme, merci à ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin de ce débrief. Il n'y a pas trop de choses à dire. Mis à part que l'Algérie en première période a été quand même assez au-dessus. Et en seconde période, c'était plus une seconde période pour la Bolivie. En tout cas, un début de seconde période pour la Bolivie. Et heureusement qu'on a su gérer la pression et marquer ce 2-2 et ce 3-2. Voilà. Ciao, ciao.